Jésus, humilité et grandeur. Nous allons lire le livre du Philippiens au chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Le verset 3 et 4 sont hyper connus, cités, et pourtant ils ne cessent de nous rappeler une chose essentielle pour nous chrétiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne rien faire par ambition personnelle, esprit de parti. De toute façon, normalement, nous travaillons pour Christ, pour ses intérêts. Si nous travaillons pour que l'œuvre de Dieu avance, nos yeux seront fixés sur lui et non pour juste nous faire du bien pour notre propre gloire. Ni par vanité, vaine gloire, orgueil, prétention, travailler juste pour soi-même, pour se glorifier, pour recevoir la gloire, pour nourrir notre orgueil. Avec humilité, estimez, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Il n'est pas question de le ressentir, de faire des études comparatives, de le prouver, mais il est question d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, de regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Cela rejoint le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. L'évangile est tourné vers les autres, vers Dieu que nous devons aimer, puis vers les autres que nous devons aimer, servir et aider. Comme on dit dans l'armée du salut, sauver pour servir. Si tout le monde estimait les autres supérieurs à soi-même, au final, tout le monde serait bien traité. Je crois que l'on peut toujours souhaiter et prier pour que cela soit le cas dans nos communautés. Mais nous devons surtout commencer par l'appliquer à nous-mêmes. Dieu faisant les choses bien nous demande quelque chose que Jésus a fait parfaitement. Ayant en nous la disposition des dispositions qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ était divin, mais cela ne l'a pas empêché de prendre les conditions d'un esclave, en devenant comme un humain. Il aurait pu avoir des ambitions vu son rang. Il aurait pu travailler pour lui-même vu son statut. Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort à la croix était une humiliation ultime. Il y a eu tellement de situations où on peut dire « Ah, non pas à moi. Comment il peut me faire un truc pareil ? Il devait me respecter. » En fait, si Jésus avait regardé son honneur, ou Jésus avait regardé à l'honneur qu'on lui devait, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait sur la terre. Puis il ne serait pas allé mourir sur une croix, comme nous dit Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est une grande humiliation. C'est un exemple pour nous, ne pas regarder à nous-mêmes.
Je suis trop bien pour faire cela dans l'église. Je suis trop ceci pour être sous les ordres de telle personne. Je. L'unité manque dans les églises. L'unité manque dans les chrétiens. Il y a trop le moi, l'orgueil. L'orgueil tue les chrétiens. Jésus faisait ce que Dieu le Père lui disait de faire. Il ne travaillait pas pour lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même, comme dit Jésus. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, comme dit Jean 5,30. Le plus important n'est pas notre rang, notre position, ce que l'on nous doit, mais la mission que Dieu nous a donnée. Dieu a donné à chaque chrétien une mission. Pourquoi dans les églises? Pourquoi dans l'assemblée? Pourquoi parmi les chrétiens? Il n'y a pas cette humiliation. Parce que l'autre est ceci, on veut devenir comme lui. Parce que l'autre est comme cela. Il y a l'orgueil qui s'y met. On ne pense qu'à soi-même. On ne pense qu'à son propre intérêt. Jésus a été élevé à la fin, une fois sa mission finie. Peut-être que nous recherchons trop de reconnaissance tout de suite. En tant que chrétiens, quand nous servons notre Dieu, quand nous aidons les autres, n'attendons rien en retour. Jésus n'a rien attendu en retour. Je ne parle pas de la reconnaissance normale, du merci qu'on rend en service. Mais il est clair que nous n'aurons pas toutes les récompenses tout de suite. Dieu a élevé Jésus après la croix. Une fois la mission accomplie, chaque chrétien doit savoir que Dieu nous élèvera, Dieu nous récompensera par rapport à notre travail dans l'assemblée. Si nous aidons un frère qui est dans la souffrance, n'attendons rien en retour, car seul Jésus nous récompensera. Et notre récompense, c'est le royaume de cieux, être avec lui à la fin du temps. Notre mission est d'accomplir ce que Jésus nous demande. L'amour du prochain, sauver, aider. Aujourd'hui, si tu donnes à manger à un frère ou une sœur qui n'avait rien à manger et que tu l'aides à trouver un travail, pourquoi aller encore parler du mal de la personne parce que tu n'as rien reçu en retour? En faisant cela, tu n'auras pas de récompense. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Aujourd'hui, plein de chrétiens croient qu'en allant à l'église, aider les autres, ils doivent avoir tout de suite une récompense. Non, nous devons savoir tendre la main comme Jésus nous a tendu sa main. Nous devons supporter cette croix que Jésus a portée. Nous devons le supporter afin de soutenir les autres. Même si on nous abaisse, Dieu nous relève. Dieu a relevé Jésus et Satan a été confondu. Pourquoi dans les églises? Pourquoi parmi les chrétiens on est en train de se battre, parce que j'avais rendu service à celui-ci. Il ne me l'a pas donné, il ne m'a pas rendu. L'ingratitude, vous parlez d'ingratitude. Non, n'attendons rien. L'amour du prochain. L'amour du prochain ne cherche rien en retour. L'amour du prochain ne cherche rien en retour. Jésus n'a rien cherché en retour. Vous imaginez? Jésus
le Fils de Dieu, il a fait des miracles, il a guéri les boiteux, il a ressuscité Lazare, il a fait plein de choses. Rien n'était impossible pour lui de ne pas vouloir passer sur la croix, de ne pas souffrir sur la croix. Aujourd'hui, quand on accepte d'être chrétien, quand nous acceptons d'être chrétiens, nous devons savoir une chose. Se rabaisser, l'humilité. L'humilité précède la grandeur. Plein de chrétiens quittent les églises parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils ne veulent pas se rabaisser comme Jésus. Parce que la personne qui l'a aidé, la personne qui l'a soutenu dans la prière, ne lui a rien donné comme reconnaissance, il quitte l'église. Chaque chrétien, faites attention. Parce que l'esprit malin, il est là pour nous détourner de la voie de Dieu. Jésus-Christ a été tenté dans le désert, mais il n'a pas succombé à la tentation. Il n'est pas tombé. Il n'a rien fait et Satan a été confondu. Aujourd'hui, ce verset biblique nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Nombreux des chrétiens veulent de la gloire. Plus tu cherches la gloire, plus le Dieu te rabaisse. Plus tu cherches la gloire, Dieu te rabaisse. Mais si tu cherches l'humilité, Dieu te relève. Considérez les autres au-dessus de vous. Jésus a été humilié. Jésus a été insulté. Nous, chrétiens, en tant qu'hommes, frères et sœurs, acceptons les injures. Cela ne nous collera pas. Acceptons de se rabaisser. Continue ta route. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Ne cherchons pas pour nos propres intérêts. À force de chercher nos propres intérêts, nous raterons le royaume des cieux. À force de chercher nos propres intérêts. Ne cherchons pas nos propres intérêts. Comme le dit le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit, le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. Le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. Aimons-nous. Si tu aimes ton prochain, tu ne chercheras pas ta gloire. Si tu aimes ton prochain, tu ne chercheras pas tes propres intérêts. Mes frères et sœurs, retenons aujourd'hui que Dieu est amour. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face aujourd'hui que Dieu nous aime. Maintenant, en tant que chrétien, par rapport à cette parole que Paul a écrite, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Retenons en tant que chrétiens que nous devons avoir l'amour. Si nous avons l'amour du prochain, nous aurons comme récompense l'humilité et la grandeur que Dieu a préparé pour nous, que Jésus a eu comme récompense
la victoire. Que Dieu soit béni. Amen.